est vendredi 13 mai, je commence ce vlog. Alors je pense que ce ne sera pas un vlog sur une semaine puisque j'ai pas vlogué cette semaine et la semaine prochaine. Je sais pas encore, donc je filme au cas où. J'ai enfin trouvé une plante que je cherchais. Depuis l'année dernière, je dirais, j'ai eu même cette plante, enfin, j'ai eu cette plante de l'année dernière. Mais comme c'est une plante un peu particulière, je ne l'ai pas vraiment eu. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc j'ai reçu ce colis parce que cette personne avait ce que je cherchais. Et du coup j'ai pu avoir cette plante. Je m'étais toujours dit un jour je la trouverai, je l'aurai vraiment pour de bon et elle poussera bien chez moi. Vous allez vite comprendre quand je vais vous montrer ce que c'est de toute façon. Donc c'est dans un joli petit colis bien emballé avec l'affiche destinataire très très importante. Petit mot. Merci pour ta confiance, c'est trop mignon. Ah, il y a des petites boutures, je pense. Belle petite bouture. Très très jolie. Alors, il faudra que je devine ce que c'est. Il faudra que je cherche. Alors, je vais déballer ma petite plantounette. Et voilà. Alors, c'est un petit codex de Stephania erecta, mais qui a une petite pousse. Alors, pour ceux qui me suivent, j'ai eu un codex de Stephania erecta qui n'avait ni tige, ni racine, ni quoi que ce soit. Et j'ai passé 1 an à essayer de le faire pousser en vain. Et voilà, j'ai jamais eu mon Stephania erecta. Et là, logiquement, en ayant une petite pousse, je ne sais pas si vous la voyez là, je vous la filmerai peut-être un petit peu mieux. Logiquement, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai mon petit Stephania erecta. Elle se met à chanter maintenant, j'y crois pas. Coucou, alors on est lundi. J'ai pas filmé dans le week-end puisque samedi, je suis allée passer la journée à Toulouse en très bonne compagnie. Donc je vous ferai une vidéo exclusivement sur cette journée puisque ça c'était juste fabuleux. Donc on se retrouve lundi, arrosage des Hoya et beaucoup de jolies surprises. Voilà, ça pousse très très bien. Je vais vous montrer tout ça parce que ça fait voilà, ça fait plaisir quand on voit toutes ces petites choses qui poussent. Et puis c'est un sacré boulot, l'arrosage des Hoya, ça me prend beaucoup de temps. En général, je fais ça sur 2 jours. Donc voilà, allez. Je vous montre tout ça. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, arrosage des Hoya. Et en plusieurs étapes, forcément, il y en a partout. Donc là, c'est la 2e vague de Hoya qui viennent ici dans la journée. Vu que je ne peux pas toutes les faire à la fois. Du coup, je fais trempette un petit peu à tout le monde. Hop, voilà, j'arrose et je laisse tremper un petit peu le temps qu'elles boivent bien. Et en plus j'ai eu des super surprises sur pas mal de Hoya, je vais vous les montrer, c'est obligé. Là ça c'est le potos à mon fils qui avait très très soif. Il avait besoin d'un bon coup d'eau. Il est en pot terre cuite. On va faire un petit peu le tour vite fait. Hop, par exemple le Hoya compacta mais le gros, je vais vous montrer le petit après. Il a mis du temps à s'installer, à vraiment voilà, se mettre comme il faut. En même temps, je l'avais laissé trop se déshydrater pendant l'hiver. Donc j'ai eu du mal à le faire regorger d'eau. Et là, il est impeccable. Et ça y est, il commence à pousser. Donc je suis hyper contente. Donc ça, c'est on va dire la maman. Parce que j'ai le petit aussi qui commence à pousser. Je vais vous montrer après. Alors j'ai beaucoup de Hoya qui poussent bien. Celui-ci, le Gracilis, qui avait mis du temps à se mettre à pousser aussi. Voilà, le temps qu'il s'installe, le temps que... Voilà, celui-ci c'est un Hoya qui prend beaucoup de temps je trouve, mais une fois qu'il a trouvé ses marques, il pousse bien. Alors avant de continuer, je vous montre quand même que je leur mets de l'engrais pour orchidées. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes sur les Hoya. C'est l'engrais foliaire, la marque Masso Garden. J'aime bien cet engrais, ça fait longtemps que j'utilise, d'abord pour mes orchidées et puis aussi pour mes Hoya, je trouvais que c'était parfait. Je vaporise tous les feuillages dessus et dessous,
de chaque Hoya. Alors lui, le Hoya linearis, il aime ça. C'est un Hoya qui aime beaucoup être hydraté en fait. Voilà, celui-là, il aime pas trop sécher. Pour l'instant, j'ai pas vu de boutons floraux, mais en même temps, c'est tellement petit que des fois, on les voit pas de suite. Voilà, et là, il en prend de la place. Pour l'instant, je vois pas de boutons. Alors je mets cet engrais à chaque arrosage. La pleine saison, je mets à chaque arrosage cet engrais. Ça leur fait vraiment le plus grand bien. Donc j'ai celui-ci aussi. Lui, il n'est pas encore passé à l'arrosage. Il est tout léger. C'est comme ça qu'on voit aussi qu'ils ont soif. Là où j'ai le plus de surprises, c'est sur cette plantagère à Hoya que vous connaissez déjà. C'est là où j'ai les petites Hoya, on va dire, ce qui était en bouture principalement, ouais, des petites tailles que j'avais mis ici. Et alors c'est celui-ci qui me vraiment, je suis bluffée, c'est le Hoya Parasitica Black Margin. Vous voyez, j'ai un superbe pédoncule, un bouton floral qui profite bien. Mais là, j'ai eu la surprise d'en avoir un deuxième ici. Et là où ça m'a fait rire, c'est quand j'ai vu le troisième aussi. Parce que là, comment vous dire que j'étais vraiment contente, vous voyez. La liane hyper longue, 3 boutons floraux juste pour cette petite potée, parce qu'au final, c'est pas une énorme potée. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai aussi le Hoya Bella, la petite bouture de Hoya Bella qui fleurit aussi, qui a un petit bouton floral, donc ça fait plaisir. Celui que je vous disais, le petit donc Hoya Compacta, qui m'a fait quand même toute cette liane. Là j'ai des petites feuilles qui arrivent et depuis le printemps il m'a fait toute cette partie là. Celui-ci j'en suis vraiment trop contente. Après j'ai celui-ci qui était, alors je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo sur ma collection de Hoya, qui était assez déshydraté, c'est le Hoya Burtoniae. Et vous voyez il y a plein de petites pousses. Alors lui il est en péride vermiculite. Voilà, et ça lui plaît bien. Je n'ai pas regardé au niveau des racines ce que ça donnait. Là, on voit qu'il y a des jolies racines. Mais bon, pour l'instant, je vais le laisser là-dedans. Donc là, il pousse bien et je trouve que la couleur du feuillage est plutôt... je sais pas si je vais assez bien vous le montrer. Un peu rosé. C'est vraiment très joli. Donc lui, c'est vraiment bien regorgé d'eau en étant en péride vermiculite. Donc voilà. Opération réussie, tout comme celui-ci. Le Brevialata. Alors lui, je le trouve trop beau. Et en plus, il pousse bien. Il m'a fait une seconde tige là. En fait, il s'est ramifié. Je ne vais pas arriver à vous le montrer. Il s'est ramifié ici. Et alors les feuilles, c'est marrant parce qu'elles poussent enroulées. Voilà, et après elles s'ouvrent. Et lui c'est pareil, il est en péride vermiculite avec un petit fond d'eau. Ça lui plaît, c'est pareil, c'était... ouais, il était un peu déshydraté, je m'étais un petit peu loupée au début. Et voilà, il a trouvé son rythme. Alors bien évidemment, j'ai éteint la lumière au-dessus parce que sinon ça allait faire... quelque chose de très désagréable. Et après, alors celui qui est top, c'est le Lacunosa Punsac, puisque lui, par contre, le bouton floral qui a déjà fleuri 2 fois, il fleurit une 3e fois. Vous voyez tous les étages là? C'est chaque étage une floraison. Et en plus, il pousse, il me fait une jolie petite feuille là. Je sais pas si voilà, vous la voyez comme ça. Toute petite feuille un peu rosée, trop mignonne. Le Hoya Mathilde, il me fait une jolie liane. Alors, je commence à avoir des petites feuilles aussi. Alors le Hoya Imbricata que j'avais mis en perlite vermiculite, donc j'en ai 2 potées. Elle est où la deuxième? Là-bas. Hop, là-bas. Alors là j'avais, donc ça c'est un petit bout de curticie. Là vous voyez, là il y a un pied, il pousse. Je vais essayer de le poser pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il pousse là, il m'a fait une petite liane. Et alors ce qui est rigolo, c'est que là en fait il a perdu sa feuille, comme là par exemple. Et il pousse là quand même. Vous voyez, il me fait des petits bébés. Donc en fait, je croyais qu'il était perdu celui-ci. Et puis finalement, ben non, il n'est pas perdu. Donc ça c'est cool. Et là-bas c'est pareil, ça commence à pousser.
j'ai une petite liane en formation aussi. Alors là, le Hoya Carnosa Crimson Queen qui m'a fait une petite liane toute blanche. Alors celui-ci, il est vraiment trop beau. C'est la version... il me semble qu'il a une particularité. Oui. Donc, une petite partie de la plante qui est vraiment toute blanche. Pour l'instant, ça va. Là, j'avais aussi des belles feuilles toutes blanches. Elles tiennent bien, franchement, elles tiennent très très bien. Après, en même temps, il y a quand même beaucoup de parties vertes. Celui qui m'épate, c'est vraiment le Macrophylla variegata. Je vous l'avais déjà montré, la taille des feuilles qu'il me fait depuis que je l'ai, mais c'est vraiment... Et il continue. En fait, il continue à me faire des énormes feuilles. Mais ça, c'est vraiment... ça, c'est de la satisfaction. Et après, j'ai au-dessus le Hoya Crognagna Eskimo, qui me fait un pédoncule aussi, un petit bouton floral qui arrive. Donc, j'essaye de ne pas faire trop flou, mais c'est un peu compliqué. Et après, il pousse petite feuille ici aussi. Donc ça, c'était la bonne surprise. Le Hoya Crognagna normal, on va dire, entre guillemets. Voilà, le Hoya Crognagna pas Eskimo, c'est pareil, il le pousse partout, en fait. Vous voyez comme c'est mignon. Donc là, les Hoya se réveillent bien. Alors, le Hoya Australis Lisa, franchement... C'est un Hoya basique qu'on voit partout. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. D'habitude, on le voit sur des arceaux, en fait. Hein. Il est tutoré. Moi, je l'ai enlevé son tuteur. Et lui, alors lui, il a eu les lianes qui sont très, très longues, qui continuent bien à pousser. Et en haut, c'est là que tout se joue. C'est quand même assez rigolo. Alors, j'essaye de ne pas être trop à contre-jour. Je vous le montrerai peut-être quand je le mettrai à l'arrosage. Mais là, j'ai un petit bouton floral qui arrive. Des petites feuilles, là-bas la liane qui s'accroche là-haut, pareil. Lui, il pousse bien. Là, il se plaît. Celui qui, pour l'instant, un peu au ralenti, mais bon, qui pousse quand même, c'est le Hoya Carnosa tricolore, le plus gros que j'ai rempoté. C'est normal qu'il pousse moins vite, mais je l'ai rempoté il n'y a pas très très longtemps, donc je l'ai un peu bousculé. Et bon, j'ai toujours les pédoncules, mais je vois rien qui pousse sur les pédoncules. Là, il va aller à l'arrosage. Je pense que ça risque de déclencher un petit peu. Et je vais lui mettre, bien évidemment, de l'engrais pour favoriser la floraison. Il est trop beau, celui-ci. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai pas encore arrosé avec le Hoya Bella. Alors, le Hoya Bella, c'est, je crois, celui qui est le plus prolifique en fleurs. Parce que lui, croyez-moi, il en a absolument partout. Je vais vous mettre un petit bout de vidéo sur le côté. Vu d'en bas parce que c'est là où c'est le plus beau, mais il en a absolument partout. Je sais pas si vous allez voir là, voilà. Il en a partout, et voilà. Alors par contre, il faut pas se louper au niveau de l'arrosage quand ils sont en fleurs comme ça, parce que sinon les boutons floraux en fait sèchent et avortent, et ce serait quand même un petit peu dommage. Et alors le point négatif de la journée, je dirais, c'est... Enfin de la journée, c'est hier soir, je m'en suis aperçue. Le Philodendron Sellum a des trips. Et là, ça donne un coup dur parce que c'est une énorme plante. Et une énorme plante qui a des trips, c'est un peu le bazar, on va dire. Donc là, j'ai traité et je croise les doigts, forcément. Parce que là, ça serait quand même dommage d'avoir de la perte à ce niveau-là. Voilà. On verra bien et je vous tiendrai au courant. Coucou, alors on est mardi et j'avais envie de venir un petit peu dans la serre pour vous montrer quelques petites choses. J'ai profité d'avoir filmé la dernière partie de ma vidéo sur les épiphyllums pour en fait voilà, vous amener avec moi dans la serre. Vu qu'il a fait 40 degrés cet après-midi et que là il fait que 30 maintenant. Voilà, 10 degrés de moins, c'est déjà mieux. Je voulais vous montrer plusieurs petites choses. Alors, cette potée, vous l'aviez vue dans un vlog, dans un précédent vlog. C'était la potée qu'une amie m'avait amenée. Voilà, une très vieille potée de plantes. Et donc, dedans, il y avait des orbéas. Il y avait beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir, là, j'ai fait déjà un bon nettoyage. C'est pas tout à fait fini.
J'en ai sorti pas mal des Orbea à bouturer, donc je les laisse sécher pour pouvoir les bouturer. Et j'en laisse aussi pour, voilà, pour voir ce que cette potée peut donner. Ça peut être intéressant à voir. Normalement, d'après ce que je sais, elle fleurit bien tous les ans, donc on va bien voir, hein. Voilà, et après, je voulais vous montrer mon petit codex Stéphania erecta qui, pour l'instant, voilà, que j'ai eu il y a pas très longtemps, que j'ai commandé, voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, il a la petite pousse. Lui, je le vaporise tous les jours. Voilà, pour favoriser sa pousse. Alors, normalement, ça devrait aller. J'espère, je croise les doigts. Je vous montrerai son évolution au fur et à mesure. Voilà, s'il grandit, j'espère quand même qu'il va grandir. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, que vraiment je suis trop contente, c'est mon frangipanier qui se plaît vraiment beaucoup dans la serre avec la chaleur. Alors en fait, c'est pas compliqué, il a besoin de chaleur étouffante et d'eau. Donc là, je l'ai arrosé copieusement hier et je pense que je vais pouvoir l'arroser encore aujourd'hui ou demain, je vais voir. Tant qu'il se flétrit pas, je pense que je l'arroserai que demain. Voilà, et tout ce qu'il aime, c'est la chaleur. Je pense qu'il se plaira vraiment beaucoup dans la serre. Voilà, donc là, je suis assez contente. Par contre, mon mari avait cassé un bout, une branche en fait. Je l'ai laissé sécher. Je me suis dit, je vais voir. Donc, j'ai laissé sécher le bout. Je l'ai laissé faire une cale. Et là, je l'ai mis depuis hier dans un pot. Voilà, avec du substrat très drainant, terreau, sable, perlite. Et je vais tenter l'expérience pour voir s'il racine et s'il pousse. Ça me ferait un petit frangipanier, ça serait pas mal. Et voilà, je voulais pas le jeter. De toute façon, perdu pour perdu, autant essayer de le bouturer. On a eu un gros orage avant-hier. Et je peux vous dire que j'ai eu très peur qu'il y ait de la grêle. Mais je crois qu'elles font exprès, mes grenouilles, à parler en même temps que moi, en fait. Elles disaient rien jusqu'à maintenant. Elles m'ont entendu parler, c'est pour ça. Quel bonheur. Donc, je disais, on a eu un gros orage avec beaucoup de pluie. Alors, forcément, j'avais un peu peur de la grêle. Et ça nous a permis de voir que la toiture était voilà, bien étanche à la pluie, même à la forte pluie, puisque mes plantes n'ont pas eu une goutte d'eau, ce qui est très bien, parce que comme ça au moins je sais que je gère totalement l'arrosage de mes plantes. C'est pas plus mal, et voilà, après on n'a pas eu de grêle et c'est déjà très bien. Voilà, donc je vais profiter un petit peu de mon extérieur quand les températures redescendent. Parce que quand on voit la chaleur qu'il y a eu ces derniers jours, je peux vous dire que le soir, quand il fait bon, on en profite. Et c'est là que je m'occupe de mes plantes, principalement ou tôt le matin. Coucou, on est jeudi, je profite de la matinée avant qu'il fasse très chaud pour faire un petit tour dans le jardin. J'ai des jolies petites choses bien sympathiques qui poussent. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses qui poussent beaucoup au niveau du bassin. C'est vrai que dans le jardin, il y a beaucoup de choses qui sont sympas parce que en ce moment, il fait très chaud comme vous avez pu le voir, mais on a eu 2 orages à 2-3 jours d'intervalle, ce qui fait que ça a arrosé le jardin de manière bien comme il faut. Voilà, je dirais, il y a eu un bon côté à ça, c'est que ça a bien arrosé partout et tout pousse énormément et tout est bien vert, même l'herbe d'ailleurs. On va dire que malgré ce temps, il y a quand même des bonnes choses qui se passent. Bon là, très clairement, il y a besoin d'un nettoyage. Il y a besoin de nettoyer, mais j'ai pas eu le temps et quand il fait trop chaud, la journée, je ne m'y attelle pas. J'ai mis mon syngonium qui est normalement en intérieur.
qui est tout l'hiver en intérieur. Et je sais pas si vous vous souvenez, et bien lui c'est pas compliqué, il m'avait chopé des trips ou je ne sais quoi. Il était pas trop bien, il me faisait pas des trop jolies feuilles. Et comme l'année dernière, j'ai décidé de le mettre en extérieur. Ben, figurez-vous que là il vit sa meilleure vie. Voilà. Et en plus, vous voyez, il prend le soleil du matin. Voilà. Ça c'est cool. Et ma fougère, je vous avais montré qu'il se plaisait pas en intérieur. Je l'ai mise dehors. J'ai trouvé sa place, ça y est. Elle est juste là en fait, tout simplement. Et elle m'a sorti cette fronde, celle-ci. Et là, il y en a d'autres en préparation. Donc ça veut dire que là, ça y est, elle se sent bien. Donc il fallait absolument que je la sorte. Tiens, j'ai une feuille cassée. Il faut que je la coupe. Elle est en train de sécher. Voilà. Donc là, c'est la place de cette fougère. Je me doutais bien qu'il lui fallait un extérieur. J'ai le chèvrefeuille qui sent trop bon. Alors vous imaginez, c'est juste à l'entrée de la véranda, donc le parfum rentre. C'est hyper agréable. Alors là, j'ai... Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer en fait, parce que je suis un petit peu loin. J'ai des boutons floraux de fleurs de nénuphar qui arrivent. J'en ai une, je sais, qui est cachée là-bas au fond. Voilà. Et par contre, on va voir depuis là-bas. Voilà, j'ai des belles fleurs de nénuphar ouvertes. J'en ai une troisième, elle est cachée, c'est un peu dommage. Chaque année, j'en ai une qui me fait le coup de se cacher. Voilà, j'en ai plusieurs qui sortent à la fois. Donc là, j'ai un peu de nettoyage à faire parce que les plantes oxygénantes envahissent très vite le bassin. Alors j'ai mon hibiscus rouge, à fleurs rouges, que je vous avais montré l'année dernière, si vous me suiviez déjà, qui pousse super bien. Je l'ai gardé tout l'hiver dans la serre, les pieds dans l'eau tout le temps, tout simplement. Et il a passé l'hiver nickel. Il a gelé, hein. Enfin il a gelé. Il est mort l'hiver, mais il repousse de plus belle au niveau du pied. Voilà, et ça pousse vraiment très vite. Alors ici, ça fleurit. Vous pouvez voir, c'est trop mignon. Ça fait un joli parterre vert clair avec des petites fleurs jaunes. Alors j'essaierai de vous mettre le nom en dessous parce que évidemment je ne me rappelle jamais du nom. Mais c'est très mignon. Et alors cette plante, j'en ai même dans les massifs sur terre. Voilà, ça aime l'eau, mais c'est pas obligé d'être dans l'eau. Et là j'ai mon colocasia qui se porte à merveille. D'ailleurs les hépatiques aussi. Vous voyez, j'ai fait mon petit pulse d'hépatique qui se porte très bien. Et là il me fait de superbes feuilles. Donc là j'en ai une, j'en ai deux. Et la toute première elle avait jauni. Voilà, c'était le démarrage, l'acclimatation, c'est un petit peu normal. Celle-ci, bon, elle pousse super bien, elle est de la famille des Marantacées. Et alors au niveau des fougères, comme vous pouvez voir, tout ça c'est sorti juste là, petit à petit. Je vais sortir après, j'enlèverai celle-ci. J'attends qu'il y ait quand même un peu plus de feuilles pour qu'elles se garnissent suffisamment. Et ici, celle-ci, c'est pareil, elle a vachement poussé. Hein. Elle a vachement poussé. Et l'autre petite à côté, alors oui, ça a fleuri. J'aime bien garder des petites choses qui fleurissent. Après, j'enlève une fois que c'est sec. Donc là, on voit un peu mieux. J'ai aussi un peu de mauvaises herbes, mais bon, ça s'enlève aussi. Voilà, en faisant la vidéo, je nettoie en même temps. C'est pas mal, hein? Voilà, donc là c'est pareil, je vais enlever les feuilles toutes vilaines, je vais les couper. Alors de ce côté, j'ai mon millepertuis qui va fleurir de partout. Donc ça c'est plutôt sympa, je vais avoir des belles fleurs jaunes un petit peu partout. En couvre-sol c'est plutôt joli. Voilà. Bon, l'érable j'ai dû un peu le tailler quand même. Hein. Ça commençait à être un peu critique. Ma pivoine qui fraye son chemin. Et là, je pense que c'est un bouton floral. Et là, qu'est-ce que c'est beau. Il est trop beau ce rhododendron, il est sublime. Avant que la pluie me l'abîme trop, la pluie l'a déjà abîmé. Hein. Voilà, il faut filmer ça avant que voilà, parce que là il reprévoit à chaque fois des orages. Donc vous voyez, tout n'est pas ouvert, mais qu'est-ce que c'est beau. Vraiment sublime. Celui-là il est voilà, je l'avais eu pour la fête des mères, je sais plus il y a combien d'années.
Et c'est vraiment un de mes préférés. Alors de ce côté, bon, j'ai les fleurs qui... Ouais, j'ai plein de fleurs partout. Hein. Elles sont très très belles. Alors c'était parti d'un tout petit pied et puis après ça prolifère un peu partout. Là je vois que il me semble que j'ai du lys qui arrive. Ah là j'ai de la récolte de fraises. Ah oui. Je vais aller chercher un bol. J'ai quelques fraises pour mon dessert du midi, c'est plutôt pas mal. Ouais, en dessous là. Alors dans la serre, comme je vous ai montré dans la vidéo sur les épiphyllums, donc là j'ai mes épiphyllums qui sont tous réunis. Le frangipanier qui pousse toujours très bien. Et je me suis occupée de cette potée hier. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que je vous l'ai montré en début de vlog d'ailleurs. Là je l'ai entièrement nettoyée. J'ai enlevé une partie du terreau, mais j'ai quand même gardé le fond parce que je pense que sinon je repartais de zéro. Et j'ai remis une bonne couche de terreau avec du drainant. Et j'ai surfacé avec du gravillon pour que ça fasse plus propre. Et là il y a quelques tiges, parce que dans cette zone j'avais tout enlevé, que j'ai mis à bouturer. Alors je croise les doigts pour voir si ça marche. J'en ai encore à mettre en pot, mais là je voulais tester. Voilà, il y a celles-ci qui y sont enracinées depuis un moment, et celles-ci que j'ai bouturées. Quelque chose que je vous montre jamais, ce sont mes lithops. Ça y est, ils ont mué. Presque tout fini. Là, celui-ci, il a presque fini aussi. Et ceux-là aussi sont en train de muer. Donc celui qui était là, je l'ai perdu. Et enfin, j'ai fait une petite expérience. J'ai coupé mon Senecio String of Banana. J'ai coupé les tiges parce que j'avais du troc à faire. Et en plus, je m'en suis gardée, que j'ai mis en pot comme ça. Je me suis dit on va tester, sachant qu'il y a des endroits où il y a des petites racines. Donc j'ai mis voilà, au moins un endroit où il y a une racine dans le substrat hyper drainant. C'est ce que j'utilise pour les succulentes. Voilà, et on verra bien. Si ça marche, ben, je vous dirai ça. C'est assez rigolo, mais voilà. Et on va finir pour aujourd'hui parce qu'il commence à faire chaud. L'alocasia qui est dehors depuis quelques temps pousse extrêmement bien. Alors pour l'instant c'est des petites feuilles, mais je pense qu'elles vont grossir. Je lui mettrai un petit coup d'engrais. Ça, ce sont les feuilles de cet hiver. On le voit parce qu'elles sont bien plus jaunes. Voilà, elles ont manqué un petit peu. Voilà, ça se voit. Mais par contre, qu'est-ce qui pousse de partout? Là, il me fait un autre pied. Donc, vous voyez, c'est le soleil du matin. Et le Strelitzia, ben, j'ai dû couper la fleur parce qu'elle était plus bonne et elle l'épuisait. Donc, je me suis dit, je coupe. Et lui, c'est pareil. Voilà, il vit sa meilleure vie juste ici. Coucou, alors on est vendredi cette semaine parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Et je pense que chez vous, c'est pareil. Mais ici, quand on frôle les 40 degrés... au soleil et à l'ombre on était à 30-32, c'était un peu cuisant. Donc je vous avoue que ce que j'ai à faire, je le fais plutôt tôt le matin ou tard le soir, et c'est ce que j'ai fait hier soir, d'où ma tête fatiguée. J'ai fini le rempotage à minuit et demi. Au début je voulais filmer quelques trucs de rempotage, mais clairement le soir c'était pas la peine. Et je vous avoue que j'étais bien avec un petit air, une petite brise, ça fait du bien. Et je vais vous montrer quand même quelques petites choses que j'ai faites, parce que si je vous montre tout, c'est je me spoil carrément ma sortie en jardinerie à Toulouse que j'ai faite samedi. Et donc ce que j'ai acheté. Mais alors je résiste pas à vous montrer quand même une petite chose, parce que je suis trop contente d'avoir rempoté de cette manière-là. Alors ici, j'ai fait ma table, on va dire, moitié épiphyllum et moitié codex. Je me suis installée des codex et hier soir, j'ai rempoté donc celui-ci. Donc c'est le palmier hawaïen. Je l'ai rempoté en pot terre cuite. Parce qu'il m'avait chopé des acariens, c'est typique de cette plante de toute façon. Donc j'ai dû enlever pas mal de feuilles et je me suis dit tant qu'à faire, je vais le rempoter de manière sympathique. Et j'ai rempoté aussi mon Jatropha podagrica, hop, sans faire tomber le gravillon, qui commençait à bien pousser. Alors il était dans ma cuisine, je pense que là il était temps qu'il prenne l'air. Voilà, et je trouve plutôt sympathique de les rempoter en pot terre cuite.
Donc ça, ce sont mes codex. Alors je vous montre pas tous les codex pour l'instant. Et alors une autre petite chose que j'ai rempotée hier soir. Alors en fait là je me spoil un petit peu ma sortie en jardinerie à Toulouse, mais je voulais vous montrer, voilà, j'étais trop contente. J'ai fait ça hier soir, je me suis acheté des euphorbes obesa que j'en ai acheté 5, n'est-ce pas? Et je voulais me faire une jolie potée pour les mettre en valeur. En plus j'en ai un là qui fleurit. Donc ça c'est cool. Et voilà, je les ai bien installés avec une bonne couche de gravillon. En fait c'est du sable de rivière. Et le terreau, enfin le substrat est ultra drainant. Donc voilà, ça c'était un pot que j'avais acheté à Action. Un pot émaillé, pas trop profond. Juste assez pour la taille de leurs racines, parce que les racines sont quand même assez longues. J'essaierai de vous montrer une photo que j'ai fait avant le rempotage. Je vous montrerai du coup le reste de mes achats et de mes rempotages lors de la vidéo de la sortie à Toulouse. Car lors de cette sortie, j'étais très bien accompagnée. On a passé une journée mais trop top. Voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère que ces petits moments vous auront plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et surtout, n'oubliez pas, on se retrouve tous les mercredis et les samedis à 18 h pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!